Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde, ici c'est Nina de la chaîne Nina Augure. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, sachant que vous le savez, je tourne quelques vidéos à la suite parce qu'après dans la semaine c'est beaucoup plus compliqué pour moi. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui devant cette vidéo qui va, écoutez, pour être très franche, on va aller regarder plusieurs choses ensemble. Mais il y a tellement d'informations contradictoires en ce moment que c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond, on va pas se mentir, entre Manu qui fait baisser le son au stade de France lors du foot. Moi, je vous jure, je suis pas une footeuse, une nana qui aime le foot. De manière générale, je ne regarde pas le foot. Là, j'ai regardé parce qu'à 49 minutes pour un 3, j'attendais les sifflements, j'attendais qu'on le pourrisse copieusement. J'étais un peu déçue. Cela dit, on n'a pas eu le son véritable, bien entendu. Donc, mesdames et messieurs, je suis en tout cas, moi, ravie d'être avec vous. Bonjour aux nouveaux abonnés. Bonjour à tous ceux qui me suivent maintenant à présent sur Insta, sur FB, c'est-à-dire Facebook, VK. Je vais être un peu plus présente, rassurez-vous, sur ces réseaux sociaux, évidemment. Mais en tout cas, merci à vous tous d'être présents. Je ne saurais vous dire autre chose de plus fort, selon moi, que merci. Donc, j'espère que vous passez tous un très bon week-end. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er mai, jour du Mugai. Je dis force et honneur, force et honneur à toutes les personnes qui manifestent, ou qui ont manifesté, ou qui vont manifester, quoi qu'il en soit. Force et honneur à vous tous. Parce que cette musique de casserole, une chose est certaine, c'est peut-être pas suffisant. J'allais dire nécessairement suffisant. C'est peut-être pas suffisant, mais croyez-moi bien, ça les emmerde. Et rien que pour ça, c'est magique, c'est magnifique, c'est extra. J'ai envie de vous dire, c'est extra. Et moi, je kiffe, je surkiffe, je méga kiffe, tout ce que vous voulez. Donc écoutez, moi à partir de là, j'adore. Et tout ce qui peut être fait pour les emmerder, je vais pas vous le cacher, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, vu cette propagande médiatique, vu tout ce qu'on entend, ça va 2 secondes, ça va 2 minutes. Oui, il y en a marre, vraiment, il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a Malabar, mais alors même là, ça ne passe même plus, le Malabar. Il y en a plein le dos, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous, à tout le blonde. Et donc, je n'ai pas pris le balai magique, le balai magique qui permet de nettoyer en long, en large, en profondeur. Je n'ai pas pris, je le garde pour les lives, cette baguette magique avec le zézoteur, le zézoteur 2.0 qui s'emmerdait réellement au foot, moi je l'ai vu, avec Jean-Michel qui était à côté, qui tirait une tronche. Je dois dire que là c'était pas la teuf, c'était pas la teuf entre les deux, ils étaient loin, il n'y avait pas de regard, c'était magique. Je vais pas vous mentir, c'était magique. Bon, après 49.3, je me suis endormie parce que franchement, j'ai pas entendu tout ce que j'aurais voulu entendre évidemment, mais bon, quand on voit... c'est mon mari qui m'a montré ça ce matin sur Twitter, comme d'habitude. Évidemment, le vrai bruit qu'il y a eu au niveau de la 49e minute, bien entendu, c'était largement plus fort. Ils ont baissé, on va pas se mentir, l'étape de mixage, c'est fait pour ça. Bref, voilà. Mon coup de gueule, ma montée de lait, comme dit Nana, sur qui je vais revenir sur Nana, évidemment, par rapport à mon live qui a été reporté. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, mercredi soir, this mercredi, il y a le live avec Nana où nous allons papoter, nous allons parler. Je ne crois pas qu'il y aura un tirage de cartes, c'est plus 2 amis qui vont discuter d'un peu de tout. Et nous serons ravis également de discuter avec vous. Voilà. Donc, petite montée de lait, petit coup de sang. Sans déconner, les joueurs là, que ce soit, alors c'était quoi, les 2 équipes là pour la Coupe de France là, mais il y en avait un sur les 2 équipes qui ont chanté la Marseillaise, un seul qui a chanté la Marseillaise. J'en peux plus. Bande de trous du cul, de joueurs de foot de merde. Excusez-moi, là c'était un petit peu le moment qui m'énerve. C'est la France qui vous paye.
Alors même si vous faites semblant, respectez votre pays et chantez la Marseillaise. Les gars, c'est nous qui vous payons. C'est une honte absolue d'avoir des joueurs. Je pense que c'est vraiment inhérent à l'équipe de France, à toutes les équipes de France. C'est quoi? C'est du dédain pour le pays qui vous paye, les gars? Vous ne savez pas chanter une Marseillaise? Ou vous êtes trop con pour connaître les paroles? C'est comment que ça se passe? Sérieusement. Ça me met dans une colère. Et même s'il faisait semblant, vous voyez, bon, pour le fun, ben, au moins, on va dire, on respecte notre patrie, on est joueur à l'équipe de France et on chante la Marseillaise. J'en ai vu qu'un, ça me débecte. Voilà, il fallait que ce soit dit, c'est dit. Vous voyez, au moment où je le dis, il y a l'encens qui passe. J'aime pas le foot, mais les footeux encore moins. Vraiment. En toute honnêteté, hein. Vraiment, 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 je n'en peux plus de ces gens, je n'en peux plus. Ils sont payés par la France. Ouais, ils sont payés par la France. Et on a quoi? Ben, on n'a rien. On n'a rien. Alors évidemment, avec l'encens, hein, là, puisque maintenant j'ai un ordinateur, c'est différent. J'essaye au mieux, messieurs, dames, de régler la lumière. Avant, j'étais sous un escalier dans le noir. Maintenant, je suis face à une fenêtre. C'est compliqué au niveau des réglages de lumière. Mais j'essaye vraiment, vraiment de faire au mieux, soyez-en certains. Donc, toutes mes confusions et toutes mes confuses pour ceux qui ne voyaient pas les cartes ultérieurement. Mais on va trouver le bon équilibre. Et là, on est quand même resté 1 heure là-dessus ce matin. C'était quand même quelque chose, vous voyez. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver, il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà, c'était ça mon coup de gueule aujourd'hui. Non mais les mecs, vous êtes payés par la France. Soyez gentils de chanter au moins ou de faire semblant, les gars. Faites semblant. Faites semblant au moins. Mais là, ça me débecte. Je dois dire, ça. Le premier truc qui me met en colère, c'est ça, quoi. Et en plus, Manu, qui n'a pas été sur la pelouse, etc., il est tellement, tellement sûr et tellement certain d'être aimé, cet homme-là, il va dans les vestiaires pour les saluer. MDR. T'avais trop peur, l'asticot premier, Robespierre 0.0, de te faire insulter copieusement, mais tu avais raison d'avoir peur, cela dit. Tu avais raison. Donc voilà, ça fait 7 minutes que je vous parle. Alors maintenant, c'est plus simple pour moi pour voir hein, et mesurer en termes de minutes, mais blabla, parce que je travaille dans un endroit beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux, et puis j'ai un ordinateur aussi, ce n'est plus le portable. Voilà, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, maintenant que mon coup de gueule est passé, parce que vraiment il me fâche, hein, je ne sais pas, vous rencontrez peut-être des... Voilà, excusez-moi, là j'ai vu, vous rencontrez des problèmes de performance au niveau de l'ordinateur. Ouais, non, mais on rencontre des problèmes tout le temps, vous nous coupez l'électricité. Ça, oui. Ah, excusez-moi, hein, ça y est, je me fâche. Je me fâche. Bon, vous pensez bien aussi que c'est pas évident. Moi, je fais également de l'hypnose en distanciel. Et de temps en temps, il y a des coupures qui durent, et puis on ne sait pas pourquoi. Puis ça revient comme ça par magie. Je dois dire que là, en région parisienne, cette année, si j'avais dû tenir un petit calendrier des coupures électriques, franchement, ça serait déjà conséquent. Ça serait déjà conséquent en termes de coupures électriques, en termes de coupures internet, etc., etc. Messieurs, dames. Bien. Allez, j'ai fini. 8 minutes de blabla, comme d'habitude, hein, pour ceux qui n'aiment pas, passer directement à la voyance, bien sûr. Mais bon, ça fait partie de la personne que je suis. Et je remercie toutes et tous qui me suivent et qui restent toujours dans une extrême bienveillance, une gentillesse incroyable. Encore une fois, merci. Hâte de vous rencontrer à Rennes-le-Château. Bientôt, hein, le 29 de ce mois, c'est-à-dire du mois de mai maintenant, présentement, nous serons à Rennes-le-Château pour un petit week et voilà, c'est avec un grand, grand plaisir que je rencontrerai toutes et tous. Voilà. Aujourd'hui, c'est parti, c'est parti. Je vais commencer une voyance vraiment en toute honnêteté, actu, évidemment, mais sans avoir d'attente particulière. Je vais prendre le jeu Divine Actu. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce jeu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Divine Actu, qui est la chaîne également Divinescence, voyez-vous, où la personne créatrice du dit jeu que j'adore, que j'utilise de manière ponctuelle, et que vraiment, vraiment ce jeu me parle énormément parce qu'il est magique. Hein, il est pour moi purement et simplement magique. Je connais la créatrice et nous discutons ensemble. Et d'ailleurs, je fais un grand coucou à sa maman. Je vous fais un grand coucou. Madame qui m'écoutait, je vous fais une grosse bise, un gros kiss à la maman de
de Madame Divine Actu, de Madame la créatrice de la chaîne, d'ailleurs Divine Essence, hein, pour ceux qui la connaissent. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. En tout cas, je vais faire un gros kiss à sa maman qui m'écoute très certainement. Gros bisous à toutes et à tous. Donc, moment de dédicace. Bisous à toi, Christiane, à Marie, à qui je fais beaucoup d'hypnose, qui est une très belle personne, à beaucoup, à toutes et à tous, à plein. Lot. Marie-Laure, une fidèle parmi les fidèles, Marie-Noël, etc. Mais je vous aime, il n'y a rien d'autre à dire, je vous aime toutes et tous, et encore, vraiment, pour ceux qui me connaissent, croyez-moi bien, c'est quelque chose que je ne dis pas, ou je dis rarement. Donc, pouvoir le dire, croyez-moi bien que ça vient du fond du cœur. Allez, ça fait 10 minutes que je jacte, la jactance à la Nina, à la française. Écoutez, messieurs, dames, c'est parti, on va partir sur cette actu. On verra, sans attente particulière, je vais prendre des mots, je vais prendre des cartes. Nous allons voir jusqu'où cela va nous mener, qu'est-ce que les cartes d'actu vont vouloir nous exprimer, mais en tout cas, de ma part, sans attente particulière, sans avoir une question au préalable, etc. Donc voilà, ça ce sera pour un premier tirage. Après, on va voir si ça vient corroborer hein, le tirage des énergies du mois de mai. On va voir tout ce que ça va nous dire parce que je pense vraiment jusqu'à la fin de l'été ça va être quelque chose hein, puisqu'ils vont nous emmerder avec l'eau également. Il me semble hein, avoir fait déjà un tirage sur l'eau, mais au besoin pourquoi pas d'ici quelques temps aller voir hein, ce qu'ils nous réservent encore. Alors pour la petite info messieurs dames, moi j'ai un puits, j'ai 2 terrasses, vous voyez avec des lames, je sais pas comment ça s'appelle en plastoc là, j'ai des poules qui font leur popo. Je vous assure hein, j'ai nettoyé avec l'eau de mon puits, il y avait de l'eau, hein. Il n'y avait absolument pas de problème d'eau, avec tout ce qui tombe en région parisienne, en plus en flotte, donc méfions-nous, hein. Méfions-nous de tout ce que nous disent nos très chers gouvernants, voilà. Et puis donc, petit tirage là-dessus, sur l'actu, on va voir ce que nous disent les cartes. Je vais peut-être même, écoutez messieurs, dames, pour ceux et celles qui écoutent un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et notamment avec Booba, hein, Booba qui est sur le dos de tous les influenceurs, et notamment sur le dos de Dylan Thierry, hein, pour ceux qui suivent. Alors Dylan Thierry, manifestement, je dis bien, j'emploie le conditionnel, est une personne peu recommandable, hein, messieurs, dames, hein, et il y a une histoire de traite d'enfants, de vente d'enfants. Nous irons voir tout ce que ça nous dira sur Booba. Alors peut-être pas Dylan Thierry, hein, en gros cradingue XXL, je vous assure, allez vous renseigner, vous allez voir. Vous savez, pour la petite histoire, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le jeune homme qui avait fait koh la première fois avec des mocassins. Je crois qu'il est resté une journée. Puis il a refait un autre koh, il est resté un peu plus. Et puis il est devenu, après, il a été faire toutes ces télé-réalités pourries et dégueulasses. Hein, et puis, comment dire... et il a gagné beaucoup d'argent avec les placements de produits. Voilà. Je pense que pour ceux qui suivent... alors, ce sera un court tirage hein, pour voir le combat de Booba que je salue, que je respecte. Je connais peu Booba, pour être honnête, je connais même très peu. Mais en tout cas, ce qu'il fait pour tenter de dénoncer toutes ces personnes dégueulasses, hein, bah ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il lâche pas l'affaire pour Berda, il lâche pas l'affaire pour tous ces gens. Et ça, c'est plaisant. C'est très plaisant, très plaisant pour ceux qui suivent, hein. Bon voilà, ça peut être intéressant pour les autres, eh bien écoutez, il y aura d'autres vidéos hein, qui peut-être vont vous scier davantage, vous scieront davantage évidemment. Je vais aller faire un tour sur Biden, hein, Pépère qui se représente pour écoutez, c'est pas de ma faute, voilà ce qui arrive quand on parle de Biden. Le gars, il a plus de cerveau, il a plus rien, mais... il se représente aux prochaines élections. Évidemment, c'est plus simple de se présenter plutôt que de se retrouver au New. Bah, ça, c'est selon moi, évidemment. C'est plus simple de dire, where is the camera? I like the ice cream vanilla with chocolate. Where are the children? I love a lot of children. Enfin, voilà. Le mec est un grabataire XXL qui a même plus sa tête, mais il se représente. MDR, un tour sur Trump aussi, parce que moi Trump franchement sérieusement je le sens sans le sentir. Donc Biden, Trump, on va faire petit tour comme ça. Booba, j'en ai parlé, et pourquoi pas
faire un tour pour voir le sacre de Charles. Charles III, the first, Charles the first. Donc, il va y avoir les fistons. Pourquoi ne pas voir l'état d'esprit du pépère, hein. Alors, encore une fois, pour ceux qui verront des formes ou autres sur le tapis, parce que manifestement, et j'ai été voir, oui, absolument, il y a eu des visages, oui, qui se sont dessinés sur mon tapis voyance. Oui, évidemment. Donc merci à tous ceux qui m'envoient les captures d'écran et qui me montrent, parce que après, oui, moi je le vois pas évidemment quand je fais mes cartes, mais il y a des choses fun et muy sympathiques. D'ailleurs, regardez, je ne sais pas pour ceux qui me suivent, je vais vous montrer quelque chose. Vous verrez si, vous me direz si vous voyez comme, comme moi je l'ai vu. Alors je le mets là. On va, bon, et évidemment, comme d'habitude, problème de lumière. Attendez, je cherche au mieux pour vous. Regardez. Attendez, voilà, messieurs, dames. Regardez ça. Ça, alors, c'est un truc de météo à la con que vous recevez, vous savez, dans les colis, quand vous achetez des fringues, aussi con d'ailleurs. Mais c'était ce truc. J'ai jamais mis de pile. Par contre, j'ai mis une photo. Vous regardez bien cette photo. Ici, j'ai un visage. Ici, j'ai un visage. Et ça, sincèrement, on était en Islande. Et au-dessus, vous voyez, de toutes ces fumées souterraines, là, avec le soufre et tous ces trucs-là. Enfin, tout ça, là-bas, en Islande, se visite. Et avec un parcours, hein, parce que là, on va pas tomber non plus dans les sources brûlantes, etc. Donc, il y a du soufre. Enfin, c'est vraiment la terre qui s'exprime. D'où cette petite chose, hein, que j'avais d'ailleurs sur le lieu où j'ai fait cette photo. J'ai ça. J'ai ça. Alors ça vient vraiment des entrailles de la terre d'Islande, vraiment, vraiment. Et c'est extrêmement friable, donc j'y fais très, très attention, je l'aime beaucoup. Et en plus, ça a quasi la forme de l'île, quoi. Et bon, voilà, je l'ai ramassé, je me suis dit, waouh, j'emmène à la maison un morceau des entrailles de la terre. Et je pense sincèrement que ça, c'est du... comment ça s'appelle le truc jaune? Je m'en rappelle plus, ça ne vient plus. En tout cas, le truc qui sent pas bon, là, qui sent les œufs. Ça pue. Hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça vient du même endroit. Et ici, j'ai ce visage que l'on voit très très bien. On le voit très 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 bien. Donc c'est mon quotidien, messieurs, dames. Donc merci à vous de me faire parvenir, s'il en est, et quand il y en a, que je ne vois pas, les petites... ce genre de phénomène. Quelquefois la montre part, vous connaissez la maison. En tout cas, ça c'était marrant de vous montrer. Il y a vraiment un visage et là on peut pas le nier. Hein. C'est énorme. Ouais, monsieur, dame. Allez, c'est parti. C'était Nina, vous me connaissez. Pour ceux que ça saoule, évidemment, je peux le comprendre. Hein, je suis une bavarde. Mais en tout cas, pour ceux que ça saoule, et bien passez directement à la voyance. Voilà. Et toujours dans la bienveillance, etc., etc. On est parti sur l'actu. Nous allons voir ce que vont nous dire les mots. Mais avant que de commencer, un klein message, comme d'habitude. Hein. Maintenant que je commence à avoir mes marques sur mon bureau, petit message. Alors, avec les accords Toltec et de une, comme ça vous voyez les boîtes, si vous souhaitez les acquérir, hop, hop, hop. Tout ça, j'en ai fait l'acquisition chez Cultura. Je vais prendre également les heures miroirs. Les heures miroirs. Et puis, on va voir également les messages de guérison. Je ne sais pas si ça s'est édité en France. En tout cas, celui-ci vient du Canada. C'est parti, messieurs, dames, avant que de commencer, évidemment, avec l'actu. Et encore une fois, force et honneur à toutes les personnes qui sont dehors avec les casseroles. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que veulent, en tout cas, petit message de soutien pour la population. Et j'ai mon piou-piou qui chante. Voilà. Mon petit piou-piou. Voilà, et c'est exactement la même carte que la dernière fois. Bon, et bah écoutez, c'est... Oh, en dos de deck. En dos de deck, nous avons... J'ai le droit au bonheur. Alors j'essaye de vous les montrer correctement. Encore une fois, c'est une histoire de lumière et croyez-moi, je fais ce que je peux, vraiment. Bien, je vais vous les lire. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Ça, c'est pas faux. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte
et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Voilà, là, je ne vais pas commenter, je pense que ça va parler suffisamment à toutes et à tous, voyez-vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de remettre en question, de travailler là-dessus, et ben moi, c'est ce que je fais, ce que je tente de faire en accompagnant toutes ces personnes, que ce soit par les voyances privées ou l'hypnose. Et croyez-moi bien que aujourd'hui, c'est vrai que de bosser sur soi, moi par exemple, on m'a toujours dit que j'étais une merde, voilà, on va aller droit au but. Bah, je me rends compte hein, que, ouais, c'est celui qui dit qui est. En gros, on n'est pas très loin de ça, vous voyez. Mais en tout cas, cette phrase, en tout cas, cette petite carte parle très bien. J'ai le droit au bonheur en plus, hein. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me relever et partager mes dons au monde. Ça, c'est magnifique, hein. Ça, c'est magnifique. C'est très, très beau. Donc, premier petit message, des accords Toltec. Vous voyez, on a le droit au bonheur. On a vraiment aujourd'hui, c'est l'heure ou jamais de se débarrasser de ces croyances, de cette culture, de toutes ces choses qu'on nous a mises dans la tête. Les petites, l'oracle des heures miroirs, mon préféré, sans hésitation, messieurs, dames. My preference, avec mon superbe accent, la sortie de route. Hey, attention, le 10h10. Le 10h10, ça nous dit quoi? Voilà. Tu as de très bonnes idées créatrices, que tu mets en avant avec un charisme impressionnant, messieurs, dames. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, vous voyez, restons tels que nous sommes tous des créateurs, mais restons sans profession, sans prétention, c'est important. Voyez, on est tous des créateurs, nous sommes toutes et tous les blondes des créateurs, donc vraiment, on y va, on est doué, on y va sans prétention, tranquille, et hop, c'est le moment ou jamais, hein. On nous dit de nous faire confiance, que l'on a le droit au bonheur, et qu'on est beaucoup, pour la plupart, éduqués. On a été éduqués avec des fausses croyances, des faux messages, enfin ce genre de choses. Donc on nous dit, ne sortons pas de la route, allons-y, on y va, voilà, et même si Manu ne veut pas, nous on y va. Bon, voilà, bon, bref, ça c'était le moment gênant de la chanson. Vous connaissez la guinguette, c'est parti. Maintenant, dernière carte. Dernière ligne, je pensais à Manu du coup, oui. Non, dernière carte, les énergies de guérison. Alors, je ne sais pas s'il est édité en France, en tout cas, celui-ci, regardez, je ne vous mens pas, a été ajouté. Attendez, je cherche, et bien je ne peux pas parce que, voilà, vous voyez peut-être tout, et ici, Canada, Québec, voilà. Hop, c'est parti. Ouh, bah c'est sorti direct. Moi, incroyable. Moi et guidance. Ah bah incroyable. C'est bien la première fois qu'un truc comme ça arrive. La guidance, je crois que c'est la première fois. J'essaye au mieux, hein, messieurs, dames, de vous mettre les cartes hein, en fonction de la luce. La luce. Donc le moi, je vais vous le lire. Alors, excusez-moi, je regarde, hein, c'est pas évident, hein, vraiment, je ne sais que faire par rapport à ces lumières. On va trouver une solution, rassurez-vous, mais c'est un peu mieux que la dernière fois tout de même. Donc, on vous dit, moi, avec cette belle couleur, regardez, cette très belle image, hein, en plus là, on la voit bien, hein, c'est magique. Il se passe des choses hein, quand on regarde cette image, hein, c'est assez magique, je trouve. Hein. Je permets à la sérénité de régner en moi, vous voyez, malgré tout ce qui se passe, hein, par l'amour que je me porte. Je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Celle-ci, elle est magique parce qu'elle résonne bien avec l'autre, hein, avec l'autre petite carte qui nous disait que nous étions tous des créateurs. Ne nous prenons pas la tête, allons-y tranquillement et go, mais en tout cas, aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, on nous invite réellement à se recentrer sur nous-mêmes et surtout à nous aimer. À nous aimer, très important. Également, nous avons en dos de deck la guidance. La guidance, ça dit quoi? Dans l'incertitude, je demande de l'aide.
de la guidance. Excusez-moi, j'étais en train de lire en même temps, hein. Je réfléchissais, pardon, en même temps. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides, afin de retrouver la lumière de mon être. Je progresse en étant confiant, et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Voilà, messieurs, dames, ce sont des cartes qui n'étaient jamais sorties jusqu'à maintenant avec ce genre de tirage des énergies de guérison. Eh ben moi j'adore. En plus elle a sauté comme ça. Oh, magnifique. Allez, c'est parti maintenant. Actu, sans attente particulière. Qu'est-ce que l'on va avoir? Qu'est-ce que ça va nous dire? Alors on y va. Nous sommes partis. Alors l'actualité, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer au niveau, là, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que les mots souhaitent nous dire concernant tout ce que nous vivons actuellement, tout ce qui pourrait peut-être arriver, tout ce qui se prépare dans notre dos, etc., etc., etc. On y va. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Premier mot, je vais vous les lire, hein, parce que là, ça va pas être évident pour les voir manifestement. Ok, ok, donc on est parti. Ici, nous avons la culpabilité. Je mets mes mains comme ça, c'est mieux manifestement. On y va. Ici, j'ai la culpabilité. Ensuite, j'ai le non. Ça me fait penser directement, messieurs, dames. Vous voyez, culpabilité, non. Ça me fait penser directement à toutes ces histoires d'eau, toutes ces histoires qui nous recollent sur le dos. Parce que la culpabilité, juste à côté, on a le non. Quand même pas déconner, les gars, hein, ça suffit maintenant hein, de tout nous mettre sur le dos. J'ai également à côté les confidences. Ici, nous avons les... J'essaye, hein, vraiment, je fais tout ce que je peux. Vous voyez, hop, les confidences. Nous avons également... Ici, culpabilité, non, confidence. On ne nous dit pas tout, hein, on ne nous dit pas tout, mais c'est vrai que le maître mot, c'est que de notre faute. Hein, ça, on est bien d'accord. Attention avec la chaleur, donc culpabilité, chaleur, bon bah là je pense que vous pouvez comprendre d'ores et déjà hein, que les gens tels que moi, qui vont utiliser l'eau de leur propre puits, on va les plonger dans cette culpabilité cet été. Autant vous dire que là, la carte de la culpabilité, ils vont en jouer, ils vont en user, enfin il faut en abuser même, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais on dit que là on doit être en union et dire ici non, parce que le mot qui est juste au-dessus de l'union, c'est le non. Ça suffit, hein, ça suffit, il faut être uni face à tout ça. Hein. Et cet été, je pense que cet été, par rapport à la chaleur et l'union, il va se passer des choses. Il va se passer des choses cet été. Ici, j'ai le travail. Il se passe des trucs aussi, là, vous voyez, le travail, les confidences. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place concernant, bah justement, vous voyez, le travail, ça parle direct de quoi? De la réforme des retraites, ça, le travail. On est bien d'accord que là, sur ce coup-là, j'essaye vraiment hein, que vous puissiez voir les mots, hein, sincèrement. Mais là, si ça, on ne nous dit pas que par rapport à ce travail, nous devons rester unis, et même jusqu'à cet été. Parce que la culpabilité, c'est toujours pour nous. Donc l'union est le mot central. Ok. Les regrets. Les regrets, alors on dit les regrets, union, confidence. Il y en a pour certains, hein, de toute façon, qui commencent, voilà, j'essaie vraiment de vous montrer tel que je peux et comme je peux. Il y en a là qui commencent quand même à sortir de cette union, hein, qui éprouvent certains regrets hein, par rapport à l'union. Alors je ne parle pas de la population, je parle des autres hein, qui nous gouvernent. En tout cas, on a sorti avec le travail le bien-être et les rivaux. Vous voyez bien, je vous parlais tout à l'heure de ceux qui nous gouvernent. Bah, on sort les rivaux, quoi. On sort le rival, d'accord et vous voyez, hein, aujourd'hui, quand je lis cette ligne, hein, qui est très parlante, hein, voilà pourquoi moi j'aime les cartes et j'aime réfléchir à tout ça. Ici, on a non, union, rival. Vous voyez bien que nos rivaux, qui sont les gens qui nous gouvernent, encore une fois, c'est une voyance sur l'actu, veulent surtout pas que nous soyons unis. Alors ça, c'est quelque chose qui vraiment les débecte à mort. Ils ne veulent surtout pas que nous soyons unis. Ils sont nos rivaux. Ils sont sortis ici. Ils sont les rivaux
pour notre bien-être. Vous voyez, ils vont être les rivaux pendant l'été, avec cette chaleur, les rivaux pour le travail, pour la retraite, pour le travail. Donc c'est marrant parce qu'on nous dit que nous devons être en union, nous, le peuple, face aux rivaux. Vraiment, vraiment. Parce qu'alors là, les rivaux, le truc qu'ils adorent, c'est nous coller des regrets. Ah bah oui, machin, ceci, cela, etc. Si j'avais su, j'aurais pas venu, vous voyez. Bon, donc vraiment, vraiment, on nous dit vraiment que face à ces gens-là, l'union est importante. L'union est très, très importante pour l'été. Il y a vraiment quelque chose à travailler, vraiment, vraiment, parce que là, si vous voulez, par rapport au travail, il y a déjà des choses qui se mettent en place, des confidences, des choses comme ça. Donc vraiment, soyons unis. Et eux, ça les emmerde, hein. Je vous le dis pas, hein. Quand le non sort, c'est que vraiment, ils ne veulent pas. Non à la chaleur de tous ces gens qui se réunissent, non par rapport à tout ce que l'on fait, hein, à ces manifs, à ce travail, et on va se parler de plus en plus, non pour eux. Pourquoi? Parce qu'on se fait de plus en plus de confidences par le petit oiseau bleu, voyez-vous, et d'autres. Donc vraiment, encore une fois, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Mais dans cette polarité de mots, moi je trouve que nous sommes beaucoup plus forts sur les 9 mots. Il y en a vraiment 2 pour pour les gouvernants. Il y a salopard, c'est des meufs. Et tout le reste, c'est nous. C'est cette union. On n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls, vraiment. Et le maître mot, encore une fois, est le mot union. Voilà. Je prends les cartes à présent. Je mets les mots ici. Voilà, encore une fois. Alors, en plus d'être pas super avec la lumière, vous ne voyez pas nécessairement les mots. Ils sont fatigués, mes mots. Hein. Ils sont fatigués. Hein. Ils sont un petit peu décolorés, etc. Mais it is not a problème. Alors, attendez. Si je les mets ici, est-ce que c'est mieux? Peut-être. Pour vous. Peut-être. Peut-être. Le travail, le bien-être. Vous voyez, donc les petites confidences, là... ça commence à bien faire, quoi. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. C'est marrant, hein. Maintenant, je mettrai là-dessus les mots, hein, du coup. Voilà, l'union était centrale, donc c'est là. Ils ne veulent certainement pas que nous soyons unis. Hein. Tu m'étonnes. Bah, tu m'étonnes, hein, les salopards. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà tous les mots. Voilà, j'espère, messieurs, dames, c'est un peu plus clair pour vous. Hop. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, hein, je fais des efforts. Mais plus je descends, plus c'est naze. Donc, afin que vous puissiez voir tous ces mots. Bref, on en a parlé ensemble. Je vais les laisser ici. Et je prends à présent les cartes. Bon, eh ben ça nous dit quoi? Ça nous dit qui? Ça nous dit quoi? Voilà. Alors, le Divine Actu, hein, vous le savez, que j'adore, que j'utilise quasiment tout le temps maintenant. Hein. Quelquefois, je vais faire un petit peu appel à ombre et lumière, mais je dois dire que celui-là me parle bien, bien, bien. A lot, je kiffe. Je l'adore. Voilà. Hop, bah ça commence. La capitale. Les capitales, et nous avons également les grèves. Eh ben, quand je vous dis que j'adore, quand je vous dis que j'adore, il est magnifique, il est merveilleux, il est merveilleux. Merveilleux. Bon, c'est pas manifestement les, je vais les garder. Manifestement, les grèves, c'est pas terminé, hein, d'accord? On n'en est pas au bout. Alors là, vous voyez, c'est un peu le bazar. Vous voyez plus ma déco telle qu'elle était avant, parce que justement, on tente de jouer avec la luce, hein, la lumière, et puis que vous puissiez voir le plus possible. Voilà, je garde ces cartes, d'ailleurs je ne le fais pas, mais comme j'ai vu que ça sautait pas mal les cartes aujourd'hui, que c'est manifestement plutôt pertinent, on y va. On y va, on y va. Par contre, les cartes, on les voit pas trop mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Et les mots aussi, du coup, là, de mieux en mieux. Oh, 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 c'est magique. Oh, c'est magique. C'est extra. Bien. On le sait, hein, tout ça, regardez, quand on a le hibou comme ça, le hibou est clairvoyant, etc., etc. Donc,
on commence à être habitué hein, à leurs conneries, hein, ça c'est sûr et certain. On commence à comprendre hein, leurs visées, leurs objectifs, hein, évidemment. Hein, maintenant, pour ceux qui s'informent, hein, pour ceux qui sortent de BFM et qui vont ailleurs et sur les médias alternatifs, hein, alors je vais les répéter encore une fois, même si eux ne le font pas pour moi. Mais je m'en fous parce que c'est pour nous, la population, donc je vais vous donner mes rêves. Mes rêves, c'est le juste milieu, c'est Morillon, c'est Greg Tabibian, c'est qui encore avant, j'aimais les décodeurs, plus ça va, plus ça me gave, mais bon, bah, ça c'est très personnel. Mais comment dire, j'ai quoi encore? J'en ai plein, hein, quelquefois Canard réfractaire également, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ah, Alexis Poulain, Bajned à toutes et à tous, Bajned, Alexis Poulain, hein, Bajned. Allez voir toutes ces personnes qui font un super... Oh my God. DT vient de sortir dans le jeu. Vous voyez, j'ai dit, on va faire un petit tirage, aucune attente particulière. Donc on voit déjà que dans les grandes capitales, c'est pas fini les grèves. Alors peut-être que nous, Français, donnons cette impulsion, hein, donnons cette envie à tous et à tous les autres pays d'en faire autant parce que ça ne m'étonne pas, on est quand même le pays de la Révolution française, même si on nous l'a volé. Hein. Encore une fois, allez vous renseigner dans les bouquins d'histoire. Mais non, qu'on n'a été qu'un outil hein, pour cette Révolution française, évidemment. Mais n'empêche qu'on est quand même le pays qui a réussi à décapiter un roi et une reine, hein, quand même. Hein. Donc, je pense réellement qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont le regard tourné vers la France. Et nous avons notre ami Diti, hein, dont je parlais précédemment, qui est sorti. Vous avez vu le nombre de cartes? Ce jeu est magique. Alors les grèves. Ouh, le troc. Et bien ça c'est merveilleux messieurs dames parce que j'ai vraiment l'impression, elle n'est jamais sortie il me semble, hein, depuis que j'utilise ce jeu. Le troc, c'est ce qui se met. Là vous voyez avec ma montre, bah ouais j'ai pas tapé le code donc voilà. Et comment dire, c'est ce qui se met de plus en plus en place. Au niveau, je vais dire, à tous les niveaux, moi j'ai l'impression que là, les gens vont se mettre de plus en plus à faire du troc, à échanger des compétences les uns les autres. Bah, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire qu'un autre, pas un autre monde, mais un monde différent se met en place. On en a plein le dos de ces gars-là. On en a plein le dos. Donc c'est vrai que là, on va s'orienter différemment. Et moi la première. Nous, les premiers, je veux dire, mon mari fait son propre site justement en vue de mettre en place ce genre d'échange, ce genre de compétences qu'on peut s'échanger toutes et tous et tous les blondes ensemble. Ensemble, ensemble, toi et moi et tout le monde ensemble. Excusez-moi, moment gênant, le deuxième. Comment dire, mais donc, vous voyez que les choses se mettent en place. Les choses vraiment se mettent en place. Et encore une fois, j'adore ce jeu parce que je n'avais aucune attente. Et voilà ce que l'on nous dit. Ça va continuer dans les grandes villes, toutes ces grèves, ces manifestations. Diti est sur le coup, Diti observe les choses également. Le troc, même dans les grandes capitales, le troc, il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Très intéressant. La femme mature. Encore une fois, une femme mature. Bon, alors, est-ce que ça peut évoquer la vieille borne? Là, la femme, elle est plutôt belle gosse. Une femme mature, plutôt belle gosse. Bon, est-ce que ça évoque la vieille borne? Ich weiß es nicht. Hein? Je ne sais pas, I don't know. Vraiment. Mais n'empêche qu'on a encore ici une femme mature. Ça peut être la population également qui se réveille de manière... on ne sait même pas qui se réveille, qui grandit et qui devient bien plus mature et qui comprend bien plus les choses et qui se dit maintenant, écoutez, ils nous font chier avec leurs conneries et le kilo de tomates à 10 €. Et ben vous savez quoi les gars? On va faire des tomates, on va s'échanger, et puis moi tu me donneras des carottes, et puis toi tu me donneras ce que tu as. Voilà, voilà. Je pense que cette maturité, c'est également la population et pas nécessairement une vieille borne. Mais ça peut être également une vieille borne, voyez-vous. N'empêche que les grèves, ici, vont grandir, vont apporter malgré tout quelque chose. Ça fait grandir les choses, ça fait croître, ça fait grandir. Vous voyez, là, quand même, hein, dans tous les sens du terme. USA! Incroyable. 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 Que se passe-t-il aux États-Unis? Que se passe-t-il aux States? On fera un tour hein, sur Donald Trump, hein, puisqu'il est sorti, manifestement, il a des choses à nous dire. Vous voyez, quand je vous ai dit, oups, les cartes ont sauté, je les garde. Ben, j'avais bien raison sur ce coup-là.
va se passer une statesse. Quand je disais que les États-Unis nous regardent, alors on a quand même la chouette ici qui a quand même les yeux, voilà, grands ouverts, lui sait hein, ce qui se met en place manifestement. Notre ami Diti, qui est des statesses, voit comment ça se met en place. Vous voyez? Même si moi, je vais être honnête, hein, j'ai une confiance très relative en Diti quand même, hein, on va pas se mentir. Moi, le personnage, pour moi, c'est 50-50. Voilà, il a un rôle à jouer. Mettre tous mes œufs avec Diti, non. Oh, grand non. Oh my god. Non. J'ai pas une confiance absolue. Mais il a un rôle, très certainement, pour nous, la population, à jouer. Hein, je parle des statesses, mais de manière mondiale, puisque Manu ne fait rien sans l'aval, sans l'accord de ceux qui tiennent les ficelles, à savoir les statesses. C'est le Royaume-Uni aussi, hein. N'oublions pas. Bien, intéressant. Avec le troc, regardez donc. Regardez donc qui c'est qui se met ici. Nous avons cette espèce de mocheté là. Le gâteux, hein, le Bill Gates, qui lui a acheté beaucoup de parcelles de terrain. Voyez? Oui. Oui, oui. Lui, il est sur le coup là. Lui, il est sur le coup aussi. C'est marrant comme là, nous avons Diti, la femme mûre et le gâteux qui est là. Messieurs, dames, il se passe des choses au States, hein. Il se passe sincèrement des choses aux États-Unis, hein. Vraiment, vraiment. Et le business, bah tu m'étonnes. Donc on voit hein, que lui, là, même si on l'entend plus trop, bah il attend de... Là, regardez comme il réfléchit, là. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour mon business? Je regarde comment se font les choses par rapport au troc, la nourriture, etc. J'attends que ça vienne à maturité, vous voyez ce que je veux vous dire? Bon, en tout cas, dans ces cartes, où je n'avais aucune attente particulière, aucune question, on nous oriente très largement vers les États-Unis. On nous oriente très largement, il se passe des choses aux States. Et je pense également hein, que là, il y a des grèves à venir également au niveau des États-Unis. En tout cas, dans des grandes capitales. Et lui, ce salopard est déjà sur le coup. Voyez? Alors, la femme mûre, là, encore une fois, une blonde, hein, c'est marrant. Comme je dis à chaque fois, hein, j'ai rien contre les blondes, mais elles sont très présentes, hein, pour le moins. Actuellement, on ne voit que ça, hein, la vieille Borne, la Hilary, la Mélanie, la Jean-Michel. Vous voyez, ils sont tous blonds. Elles sont toutes blondes. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses actuellement. Mais n'empêche que la population, là, grandit. D'ailleurs, elle est capable aujourd'hui de faire du troc. Mais peut-être que ça se passe également aux States, voyez-vous. En tout cas, les businessmen et cette chose de Bill Gates, j'essaye, hein, voilà, vraiment. Et cherche quel boulot on pourrait mettre en place par rapport à tout ça. À lui, il n'y a rien qui l'arrête. Manifestement, il n'y avait pas une petite réunion où alors Manu s'est fait dégager, parce que partout où il passe, c'est le bordel, et beaucoup stoppent les réunions, ou en tout cas les décalent ou les dégagent. Il me semble qu'il y avait quelque chose qui était prévu, alors est-ce que c'était pas le 29 je ne sais plus exactement, où il devait aller aux États-Unis, et c'était un petit peu un Davos avec du business, il devait faire du business, effectivement, il devait partir là-bas et parler justement d'une autre nourriture. Tiens, ben le voilà, c'est sa fille qui y allait. C'est de ça dont ça nous parle là dans ce jeu de cartes. C'est la fille de Bill Gates, donc c'était Phoebe ou un truc comme ça. Phoebe Gates qui va être à cette réunion, il va y avoir Trudeau, etc. Enfin tous les ports hein, qui nous gouvernent actuellement hein, dans tous ces pays. Et il devait parler notamment de la farine, de grillons, de merde, etc. Donc la hyène aussi doit s'y rendre. Et je pense que là, c'est pour faire du business, vous voyez? Voilà. Et en lien avec la nourriture. En lien avec cette nourriture. Donc lui, il a les yeux là-dessus. Mais aujourd'hui, il se passe des choses pendant que les gens sont dans la rue à la capitale, là, et dans beaucoup de capitales, on va dire, il se passe beaucoup de choses aux States. Et c'est plutôt sympa, à la limite, pour eux de... Bah, regardez ce qui se passe, regardez, oh, les vilains manifestants, ils ont fait ci, puis ça. N'empêche qu'il s'installe certaines choses en lien avec le business de ce salopard, là, de Monsieur Gates, et lui regarde, Mais je vous dis, cette réunion, je ne sais pas si Manu va s'y rendre. Et je sais très bien que les médias n'en parleront pas, parce que moi, je l'ai entendu vraiment sur un média alternatif qui s'était évoqué. Et pour pas hein, mettre le doute dans la population, c'est pas Monsieur Gates, c'est sa fille, Phoebe, qui y va. Donc, bah, écoutez, le jeu est en train de nous parler de ça.
Voilà. Bah, c'est cool. Donc, je vais recouvrir, comme d'habitude. Ah ah, regardez ça. Les conflits et les militaires. Il y a un business, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. C'est tombé là-dessus, je le laisse là-dessus. Hein. Il y a vraiment, vraiment ce business avec les militaires, avec ce conflit. Enfin, c'est... Regardez, le business avec les militaires. Ah, oh, faudra faire un jeu aussi, messieurs, dames, sur le pape. Longtemps qu'on ne l'a pas vu, ce truc-là. Hein, on n'a pas été voir comment ça se passe pour lui. Hein, est-ce qu'il va se déplacer? Il va venir au sacre de Charles III. Ah, longtemps que j'ai pas fait le pape. Hein. Oui, oui. En même temps, ça ne nous manque pas. Hein, parce que cette chose-là, voilà. Voilà, 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 voilà. Bien. Hier, messieurs, dames, j'ai écouté le... Bon, je vais être honnête, hein, je me suis endormie, il dure 5 heures et des brouettes. Hein. Mais c'était juste, je suis pas content, de Greg Tabibian. Et il y avait dedans Asselineau. Extrêmement intéressant tout ça, hein, quand même. Hein. Bon, ça fait 5 heures, je ne cache pas. J'ai passé un très très bon dimanche, hein, spécial dédicace à ma sœurette, Anne, et à son frérot. C'est vraiment des gens qui me sont très très chers. Et on a passé un dimanche excellentissime. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus. Bref, peu importe. Je voulais dire autre chose après, mais c'est pas grave. Bon, regardez la colère dans les capitales. Le réveil de la colère dans les grandes villes, dans les capitales. Je vous dis que réellement, au vu de ces jeux, les gens ont le regard tourné vers la France. La colère dans les grandes villes, dans les grandes capitales. Ah non, mais c'est magique. Je vous le dis, c'est magique. Ça monte de plus en plus. D'où ce business avec les militaires en disant, bon les gars, hein, vous savez ce qu'on vous a dit? Vous cognez fort, et puis c'est tout. Non, ça n'est pas une dictature. Oh bah non, non, non du tout. Écoutez, écoutez, chacun fait comme il le souhaite. Hein. Mais sincèrement, allez voir comment est arrivé Hitler. Allez voir comment ça s'est fait gentiment. Allez voir, vous allez voir. Voilà, je dis ça, je dis rien. Prenez les bouquins, vous allez voir. Vous allez voir. Il n'est pas arrivé comme ça. Hein. Voilà, voilà. Bon, je dis ça, je dis rien, allez voir. Regardez les grèves, les manifestations. Attention, messieurs, dames, parce que là, je crois que dans les peu de personnes que je suis, hein, vous savez, vous connaissez mon côté très indépendant, très souverain. Donc, je ne suis personne sur les réseaux, à part Nana et mon ami Marc, c'est tout. Mais j'ai vu quand même que la grève et le danger des manifestations étaient très très présents. Donc je confirme vraiment qu'il y a danger. Hein, qu'il y a danger parce que la colère est de plus en plus forte, la colère monte de plus en plus. D'ailleurs, moi j'ai regardé rapidement lorsqu'il y avait le dîner de chez Castel, où Schiappa, la dépravée, devait se rendre. Il y a des gens qui ont été manifester devant, foutre le bordel. J'ai beaucoup rigolé lors de cette soirée parce qu'on voyait les bobos arriver qui étaient touchés par les gueux du peuple. Et alors c'était marrant d'avoir arrivé toutes ces femmes, les cheveux lissés, habillées BCBG, et chahuter un petit peu, mais je dis très gentiment, hein, les gens ne les chahutaient pas, attention, les chahutaient plus verbalement parlant. Et ces gens-là, c'était la première fois qu'ils voyaient des gueux en plus, mon Dieu, tant de gueux à la fois, et c'était quand même quelque chose à voir. Hein. Mais ils se sont fait allègrement virer par les flics après, évidemment. Mais c'était... Bon, j'ai rigolé. Vous voyez? N'empêche que la Schiappa, elle n'a pas été quand même. Vous voyez que ça les gêne quand même, ces histoires de casseroles. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce que je voulais dire, le problème avec moi, c'est qu'il y a tellement d'informations qui viennent vite que... Bon, bref. Le danger, d'accord? Prudence, 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 parce qu'il y a un business avec les militaires. Et là, vraiment, par rapport aux grèves, aux manifestations, il y a du danger. Les gens sont de plus en plus en colère, hein, dans les grandes capitales. Hein. Donc, Artung, bicyclette, hein, comme disait... Waouh! Waouh! Magique. Regardez ce qu'on a sur Diti. Voilà ce que nous avons sur Diti. Bah, il est en train de montrer, de prouver, et je pense qu'il est reparti hein, sur son cheval de guerre, qui est la triche aux élections. Ok?
La triche le concernant pour les élections, parce que là, on a Donald Trump et on a la triche. Là, quand même, je vais remettre une carte dessus, mais alors quand même, c'est plutôt relativement clair sur ce coup-là. Donc lui, hein, bah, il bosse sa partie, lui, actuellement. Bon, le troc. Ouais. Bon, il y a le départ de certaines personnes, c'est sûr. Il y en a qui ont très très peur, hein, qui vont partir parce que le peuple se réveille très en colère. Mais n'empêche que c'est également le départ du troc. Vous voyez, ça va se mettre de plus en plus en place, ça. Hein. Ça va se mettre réellement de plus en plus en place. Peut-être même que certaines personnes vont quitter leur lieu d'habitation, etc. Mais le troc se met davantage en place. En tout cas, c'est le début, c'est le départ. Regardez l'agressivité et la hargne et la rage de la population. On est d'accord, puisque au départ, j'ai dit que ça pouvait également évoquer la population, cette maturité. Plus ça va, plus c'est la colère. Hein. D'accord? Là, on va pas se mentir. Si ça émane de la population, c'est la colère grandissante. On l'a ici, on a la rage, l'agressivité. Donc ça pique, ça fait peur parce qu'on a quand même le danger et les militaires. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'il y a quand même du danger. Hein. Là, on va pas se mentir. Les mecs se préparent. Les mecs se préparent face à toute cette agressivité du peuple. Mais eux-mêmes sont dans un état de colère. Bah oui, ça fonctionne plus. Les gens s'éveillent. Je dis pas se réveillent, je dis s'éveillent. Donc, évidemment, hein, là, ils sont pas contents dans leur plan. Hein, mais on voit que lui, dit-il, joue sa partie. Alors, il se passe quoi au States? Ben, il y en a qui veulent partir. Hein. Oh ah, il y en a qui se cassent, là. Hein. Il y en a qui se cassent, là. Hein. Il y en a d'autres, comme la vieille hyène. Hein, peut-être qu'elle envisage, elle également, de se barrer au States. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ailleurs. Mais il y a une certaine fuite pour aller jusqu'au States. Peut-être bien Manu également. Hein. Bon, lui, ce port-là, en lien avec les laboratoires, bon, on est toujours, à chaque fois qu'il s'agit du gate, lui, là, hein, le Billy the Kid, le Billy the Crot, ouais, hein, Billy the Shit, ouais, plutôt que Billy the Kid. Hein, Billy the Shit, bon, son lien avec les laboratoires, hein, ça le dit à chaque fois, que voulez-vous que je vous dise, hein, son business, voilà. Et là, le hibou qui voit les choses arriver à toute vitesse. Là, la voiture, hein, la voiture vitesse, les choses arrivent à toute vitesse. Hein. Il y en a également hein, qui voient vraiment ce qui se passe. Ils veulent se barrer, mais à toute vitesse. Toute vitesse. Ce jeu est magique. Je l'adore. Divine Actu, tu resteras définitivement mon gros kiff. Mon gros crush. Allez, une dernière petite carte là-dessus. Parce que voilà, ça va faire une petite vidéo d'1 heure, hein, nous sommes à 50 minutes. Ah oui, messieurs, dames, maintenant je vois tout. Je vois tout, je vois tout, je vois tout. Je vois tout, je vois net. Évidemment. Et comme vous le savez, hein, évidemment, faut pas prendre trop au sérieux tout ça. Je suis pas Dieu merci Seigneur, hein, vraiment, hein, c'est un étayage, pas plus, pas moins. Mais ça donne de bonnes informations tout de même. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je continue. Elle continue. Donc, nous avons... Ah bah oui, alors là, dans les capitales, la colère monte de plus en plus parce que au niveau de l'alimentation, ça commence à devenir de plus en plus complicado. Hein. Ça commence à être un vrai bordel. On va pas se mentir, c'est de pire en pire. Alors ici, vous voyez, hein, c'est ma bougie. Désolée pour la lumière. Hein. Donc c'est une lampe à sel, hein, évidemment. Merci à toi, ma sœurette. Et vous mettez une bougie dedans et voilà, ça purifie l'atmosphère. Puis ici, j'ai une autre lampe qui distille un petit peu de sauge blanche. Oui, parce que bon, hein, ça fait pas de mal de se faire du bien. Oui, c'est la lune ici. D'ailleurs, bon, il se dit pas mal de choses hein, concernant les voyages lunaires. Hein. Pourquoi aujourd'hui, avec la technologie ambiante, nous ne retournons pas sur la Lune? Mais sommes-nous déjà allés sur la Lune? La réponse est non. Mais bref, c'est ma réponse évidemment, hein. Bien entendu. Je n'engage ou je n'invite personne à penser la même chose. Mais quoi qu'il en soit, il se passe de plus en plus de choses et les gens s'interrogent davantage. Et ça, c'est wonderful, c'est magnifique. Bref, les gens sont en colère parce que pour bouffer, c'est de pire en pire. Moi, la première, je n'achète pas un kilo de tomates à 7 €. Allez bien vous faire foutre.
Voilà. Je n'achète pas une palette de Pelé qui coûtait il y a un an 350. Aujourd'hui, elle en vaut plus de 1000. Non, je vais me cailler les fesses cet hiver, mais allez bien vous faire foutre. Je n'ai pas payé de palette. Et je suis en vie et j'ai même pas attrapé la crève, voyez-vous. Bon, ben voilà, si on le faisait tous à notre échelle, tous, pendant une journée ou deux, on ne touche pas la carte bleue, on ne va pas dans un magasin, etc. Mais je vous garantis que là, on verrait qui c'est qui commande. Ça va pas plus loin que ça, hein. Voilà. On bloque. On bloque. Comme disait Likaku, tu bloques. Bon, danger pour les manifestants, hein, attention. Ok. Regardez, encore une fois, cette histoire d'électricité, d'énergie, etc. Bon, c'est pas fini, hein, tout ça. De toute façon, là, il y a du danger dans l'air. Hein, vous voyez, dans l'électricité, dans l'air, dans l'énergie. Il y a quand même de l'énergie, il y a du danger dans l'air. Parce que les gens allument de plus en plus leur lumière, vont s'informer, allument ces petites ampoules. Donc évidemment, bah, ça crée des crèves, des manifestants, ça met du danger, et parce qu'on apporte de plus en plus d'informations, évidemment. Alors Diti qui est sur le coup, hey, c'est pas magique ça. Nana, je vais t'envoyer cette vidéo, hein, spéciale dédicace à toi. Maintenant, Nana qui a sa chaîne, Nana vous parle, j'adore, j'adore, je te kiffe Nana. D'ailleurs, on fait un live bientôt. Mais regardez, Donald Trump, la triche et le courage des patriotes. Voilà. Donc manifestement, pour l'instant, il est dans un côté plutôt fun. Même si j'ai pas une totale confiance absolue. N'empêche que il n'y a pas de hasard. Ce jeu est magique. It's wonderful. Pour de vrai. Le départ. Ah ouais. Bon, d'ici cet hiver, il y a aussi des gens là qui vont se barrer. Hein. Il y en a qui ont de plus en plus peur. En tout cas, là, le troc commence maintenant, c'est parti. Et puis cet hiver, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver? On mettra peut-être une carte, mais n'empêche qu'il y en a qui partent parce que là, ils sentent que ça pue. Hein. Ça pue du cul, ça pue du cul. Oh, regardez ces gens là qui sont tellement méchants. Alors, la blondasse, là, excusez-moi, mais la femme mature, hein, on peut évoquer la hyène, même si c'est pas sorti, mais en tout cas, il y en a d'autres, hein, il y a la Clinton, il y en a beaucoup, hein. Regardez cette agressivité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Des petits rituels, hein, des petits rituels, hein, comme d'habitude, pour foutre un peu la merde, donc on vient alourdir les énergies, va-t-on dire, voyez-vous? N'empêche que ça veut dire également que ces gens-là utilisent ce genre de choses. Bon, pas que, hein, c'est devenu un sport olympique, hein, vous voyez, c'est devenu un sport olympique. Et puis, c'est tellement simple de faire appel à ce genre d'énergie bien dégueulasse. Alors, ça va vite, hein, les résultats sont... Par contre, quand ça se... quand il y a l'effet boomerang, ceux qui l'utilisent, bah... à un moment, vous payez les dettes, hein, c'est tout. Par contre, vous payez cher après. Mais ça, c'est votre problème. N'empêche que ces gens-là bah, font appel à ce type d'énergie, quoi. Voyez, noir, c'est-à-dire c'est écrit magie noire, diable, rituel. Voilà. Les États-Unis, là on voit que les USA, il y en a beaucoup des laboratoires, hein, parce que là on a la sécurité sociale, eux ils ont vraiment un minimum hein, d'assurance sociale là-bas au States, mais on voit vraiment que certains là qui ont mis en place des choses au niveau des médicaments se tirent. Hein. Alors il ne faudrait pas qu'ils partent trop loin ou trop vite, qu'on puisse les arrêter, sinon on repart dans 50 ou 80 ans, quoi. Et on repart dans le même merdier, à l'instar de la Seconde Guerre mondiale, où certains ont fui, et puis bah, aujourd'hui ça sort de la fourmilière, tout ça. Alors, moi je pensais à la première que le nazisme était mort. My God. Voilà, c'est jamais aussi bien porté, hein. Voilà, voilà. Donc, bah, voilà. Les laboratoires et la famine en lien avec ce salopard de, excusez-moi, de Bill Gates, qui lui vraiment, hein, son action, ses actions au niveau de l'Afrique, bah, allez voir. Hein, vous allez voir comme il est sympathique ce monsieur. Et puis voilà sur quoi il bosserait bien lui. Hein. Voilà sur quoi il bosserait bien, sur une petite famine provoquée hein, par laboratoire, pourquoi pas, hein. Mais n'empêche, ils y bossent, quoi, ils y pensent, hein, après le vaccin, provoquons une petite famine, hein, fun, ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Bien. Bon, regardez, hein, c'est les conflits là avec les militaires, ça va péter, mais ça va péter fort. Ici, nous avons le courage des patriotes. Hein. Donc manifestement, il y a deux armées.
ok? Comme deux populations. Voilà. Donc, il y a deux armées. Il y a les patriotes et les autres. Les autres, c'est ceux qui nous tabassent, la Bravem, c'est voilà, c'est ce genre de choses. Vous voyez, voilà, voilà, voilà. Walou, n'empêche que là, ça va péter fort. Là, ça va... Pah. Bon, on s'en va pas vers des jours sympatoches, hein, on va pas se mentir. On voit bien qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais sérieux, ça pique hein, quand même. Hein. Et voilà, les contrats, les accords à grande vitesse. Hein, vous voyez que tous ceux qui ont fait des accords, eh ben, il y en a beaucoup qui veulent fuir quand même malgré tout, hein, en lien avec les labos, les machins, les trucs. Alors vous avez ceux qui continuent de s'accrocher, hein, et qui continuent leurs contrats, leurs machins, leurs trucs. Notamment cette grosse daube là, ici, hein, cette Billy le shit, hein, voyez-vous. Mais vraiment, hein, la grosse shit, hein, lui. Bon, bah, lui, ça continue. Hein, il va tenter de rebondir sur tout ça, parce que quand on est le diable, on est jusqu'à la fin, pour provoquer ce genre de choses, avec les labos, il y a les accords, les contrats avec ces gens qui ont des voitures à grande vitesse, etc., qui feront tout pour rebondir, et puis là, il y en a certains qui fuient quand même. Hein. Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça continue le combat, quoi. Hein. La carte ici, elle est partie toute seule. La princesse. Ah. On parlait de Charles. Bah tiens. Allez, je mets une dernière carte sur l'hiver. Ça nous dit quoi sur l'hiver? Pompier. Incendie. Urgence. Oh lolo. Et le bordel n'est pas terminé, messieurs, dames. Hein. Le bazar n'est pas fini. D'accord? Là, le bazar n'est pas fini. Est-ce qu'ils veulent nous tuer aussi les hivers? Vous voyez ce que je veux vous dire? Est-ce qu'ils veulent vraiment détruire la planète, les saisons, la belle harpe au quotidien, voyez-vous? Mais enfin, ouais, ça craint, de manière générale, il continue. Hein. La lutte continue, hein, c'est tout. Voilà ce que ça nous dit. Et on a quand même les résistants. On a les résistants qui sont là. On a des résistants qui sont là face à ces salopards, là, quand même. Hein. On a les résistants. Et les accords et les contrats. Ouais. Il y a beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre. Alors là, est-ce que ça parle de mes couilles en ski? Excusez-moi, encore un gros mot. Ouh, la vilaine. En dos de deck, on a quoi? Ah, il va falloir faire attention. En dos de deck, les pénuries. Les pénuries en dos de deck. Donc attention, là, les accords, les écrits avec le cinéma, le théâtre. Bah oui, évidemment, ça peut parler de l'autre affreux, là, kaki dehors et caca dedans, qui ignoble, un rebut de la société, ce truc-là. Bref, mais quoi qu'il en soit, ici, vous avez vu la prise de parole du ministre, de la dame qui ressemble à un garçon, bon voilà, du ministre de la Culture lors des Molières. Ouais, bah on était aux Molières en même temps. On reste dans la pièce de théâtre hein, qui a pris la parole parce que il y a deux espèces d'actrices que je sais pas ce que c'est ces trucs-là, hein, vraiment, et qui ont dit on va continuer notre casserolade. Et l'autre s'est levée, a pris la parole, a parlé de Gérard Philippe, etc. Genre en 57, elle savait ce qu'avait dit Gérard. Enfin, bon, on continue le théâtre. Vous voyez, toutes ces prises de parole, tout ça n'est que jouer, surjouer. Enfin, c'est du théâtre, c'est de la comédie, c'est du cinéma. N'empêche qu'avec le petit gars là, qui est président d'un pays et qui était juste un acteur, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de contrats à venir, hein, des accords, des signatures, voyez-vous. Voilà. En tout cas, il y a une pénurie, attention, parce qu'on a une famine ici, on a une pénurie ici. Bon, je pense que le Billy le shit travaille là-dessus, quoi. Ils sont en train de travailler réellement pour qu'on ne puisse plus bouffer. Oui. On a encore l'alimentation ici. Hein. Les gens vont être en colère. Hein. Donc, c'est récurrent dans le jeu. Ça parle énormément de nourriture. Ça parle beaucoup de l'alimentation, de tout ce qui va se mettre en place. Donc, messieurs, dames, je ne voulais pas de... Comment vous dire je n'avais pas de... On a demandé aux cartes comme ça. Excusez-moi, je ne trouve pas le mot, mais peu importe. Ouais, de motifs de voyance, hein. J'ai demandé simplement, donne-nous des infos. Ah bah on est là-dedans, on est là-dedans, nous sommes là-dedans. Donc voilà, messieurs, dames, je vois vraiment hein, qu'ils vont tenter d'attaquer tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Ils veulent nous affamer, hein, je suis désolée de vous dire, mais il mettra le paquet, cette espèce de Billy le shit, hein, grosse daubasse qu'il est.
Et bon, bah, les accords, les écrits avec le cinéma. Enfin, vous voyez que tout ça, c'est du cinéma. Tout ce qu'ils se mettent en place, c'est juste pour leur business. C'est juste pour les business, là. Alors peut-être, est-ce que les militaires, les conflits vont péter fort? Est-ce qu'ils cherchent également, par leur business, les status, de provoquer une guerre? Voilà ce que ça me dit quand je regarde de nouveau les cartes. C'est qu'un business, hein. Là, ce qu'ils veulent, c'est que ça pète, c'est qu'ils veulent une guerre. C'est pour refaire partir leur business, hein, des status, là, qui sont en train de s'écrouler. Hein. C'est magique. Donc, voilà, messieurs, dames, voilà ce que ça me dit. Je vais reprendre peut-être une petite carte ici pour voir leur business qui est qu'une seule chose, faire péter les conflits, et une guerre. Oh, et on repart comme ça. Voilà, regardez. Ah, et puis là, on va peut-être tenter également de faire péter quelque chose dans l'air également, qui serait un petit poison. Vous voyez, quand il y a une éruption, un volcan, ça explose. Et puis ça va dans l'air. Et puis ça donne quoi? Ça donne un Covid. Et voilà, peut-être que c'est là-dessus qu'il travaille maintenant, ce Billy the Shit, qui va plus s'attaquer à la santé, mais davantage à la nourriture pour nous affamer. En tout cas, il est très très évoqué ici, l'alimentation, les trocs, la nourriture, la famine. Mais c'est vrai que là, bah, si une petite guerre ne fonctionne pas, pourquoi ne pas réenvoyer un autre petit poison dans l'air? Hein? Qui s'attaquerait directement à l'agriculture. Je vous rappelle qu'ils nous disent qu'il ne faut pas manger les œufs de nos poules aussi. Hein. Les bâtards. Ah, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Vous voyez que c'est une entreprise. Ils travaillent là-dessus. Bon voilà, leur nouveau business, c'est de travailler soit à refoutre une saloperie dans l'air, bon les chemtrails, hein, on sait ce que c'est, mais c'est vraiment une entreprise, une réunion, c'est du travail, ça bosse là-dessus. Ça bosse soit pour une guerre, ça bosse soit pour un nouveau virus, soit pour niquer l'alimentation, la culture. Enfin voilà, excusez-moi pour les gros mots, mais à un moment donné, ça va bien de prendre les gens pour des tocards. Heureusement, par rapport à tout ce théâtre, Jésus est là. Heureusement que j'ai cette chance, ça finit toujours, ou en tout cas il est toujours là, et la saleté s'en va. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. Donc voilà, messieurs, dames, ici encore on parle de pénurie, hein. Donc on va être très vigilants, parce qu'ils vont attaquer avec la flotte également, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce jeu était plutôt très explicite, très explicite pour le moins. Et je vais rester là-dessus pour cette voyance. En tout cas, à toutes et à tous, à tout le blonde et à vraiment à vous tous, encore merci de me suivre. Encore merci de liker si vous le souhaitez, de partager si vous le souhaitez. Tout est parfaitement juste si vous ne le souhaitez pas, peu importe. Mais en tout cas, nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Donc, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux en famille, faites des gâteaux, éclatez-vous, enjoy, mettez en place tout ce que vous souhaitez mettre en place et de toute façon le troc va se mettre en place, lui également. Donc hop 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 et on y va et on résiste. Et puis c'est tout. Voilà messieurs dames, à très vite, ciao ciao, c'est tout pour moi, c'était Nina, à la prochaine, bye bye.